Hello les Madridistas, hello à vous, j'espère que vous allez bien. Apparemment ça parle mal sur Bellingham. Apparemment Bellingham, les gens ils se rendent pas compte que Bellingham, c'est grâce à lui qui a, en tout cas pas tout seul, que la Liga, on l'a pris rapidement. Ils oublient tous les buts importants du Real Madrid en Liga. C'est grâce à lui, ils oublient à Naples ce qu'il a fait. Ils oublient pas mal de choses. Ils veulent qu'un joueur, en plus, qui marque tout le temps. Mais Bellingham, c'est pas un attaquant. Franchement, le coup de gueule sur ça. Apparemment, il y en a certains qui disent PSG Real. Moi, ce que j'aime bien avec le Real Madrid, c'est que nous, on se projette jamais on prend des matchs après match. Des matchs après match. Là, il y a le retour contre le Bayern. C'est du 50-50. Même si nous, le Real, ça, on y croit à la victoire, tout ça. Se dire, ouais. Et le problème du PSG, c'est qu'il se voit déjà en finale. Le retour, comment il va être, c'est possible qu'il va être en finale. J'oublie pas quand Ancelotti a dit, je signe tout de suite. Il a dit je signe tout de suite. Ce qui est bien concernant cette fin de saison, on récupère Courtois. Il y en a, ils vont dire est-ce qu'il doit être titulaire ou pas. Est-ce que c'est lui qui va finir la saison ou pas. Ça, c'est pas à nous de dire. Logiquement, c'est Lunin qui doit continuer. Mais tout dépend des circonstances. Est-ce que Lunin, il peut dire que j'ai le stress. Vous savez, les amis, une finale, c'est un stress. Espérons qu'on est en finale d'ailleurs. Mais avant ça, il faudra remporter la bataille au Bernabeu contre Cadiz. Je vois une équipe tourner. En tout cas, quand tu récupères Courtois, tu récupères Militao, tu récupères tout ça. Et ça, c'est bon signe. Et pour arriver, pour gagner cette 15e, les amis. Donc, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc, voilà, les amis. La polémique concernant Bellingham, j'ai l'impression que on s'était trop habitué à des performances que Bellingham en tant que buteur. Parce que des fois, il y a des matchs, Bellingham peut-être qu'il n'est pas buteur, mais il est là. Sur ce match, ça arrive, c'est humain. Et je vous mets au défi à certains matchs, que ce soit Messi ou que ce soit Cristiano, même tout ça, où ils n'étaient pas bien vraiment. Ça arrive, ça arrive. Mais l'essentiel, comme on dit, moi, vous inquiétez pas qu'au match retour, Bellingham va faire fermer des bouches. Et sans parler, allez voir ses stats. Et c'est pour ça que les gens ils sont focalisés si Bellingham ne marque pas, il a fait un mauvais match. Ça, c'est incroyable, les amis. C'est pas son rôle. L'Oréal l'a pas recruté pour avoir 40 buts de Bellingham, en fait. C'est pas normal, ça. Les gens, ils pensent vraiment que c'est ça. C'est pour ça qu'on veut Kylian par rapport à ça aussi. Ça, c'est mon coup de gueule. Et concernant le PSG qui se voit déjà en finale, ah bah, allez-y, les amis. Allez-y, que je veux dire. Essayez. Essayez. Mais respectez l'adversaire. Respectez le Dortmund. Vous allez promettre l'enfer à Dortmund au retour. Mais le football, ça va vite. Le football, il y a un facteur qu'on ne peut pas maîtriser. C'est le facteur mental. Et dans ce PSG-là, il y a toujours quelques joueurs mentalement parlant. Il y a encore les travers. Et sur là, c'est l'esprit, la pression que met ce club-là. Je pense que ça peut faire des pressions au parc. Donc on verra bien. Ils peuvent se qualifier. Donc nous, on va jouer contre Cadiz. Se rassurer sur l'essentiel. Ils disent que peut-être il y aura une fête ou pas. Moi, pour moi, il ne faut pas fêter, ça sert à rien. Tu ne fêtes pas un titre avant dans un fond train demi-finale. Pour moi, franchement, pour moi, ça n'a pas de sens, sincèrement. Dites-moi vous en commentaire les Madridistas, ça sert à rien. On fêtera ça plus tard, après la demi-finale et une fois qu'ils sont en finale, Inch'Allah. Et à ce moment-là, pourquoi pas. Mais la fêter ça avant même de jouer à la demi-finale. Donc voilà, et je pense que déjà Cadiz, je pense que normalement, on doit gagner ce match-là, sans Pépin, sans Bobo, de faire jouer quelques joueurs et de faire rentrer ceux qui doivent jouer mercredi, vers la fin de la deuxième mi-temps, vers la fin du match, on va dire. Donc franchement, faire tourner. Arda Güler va être titulaire, je pense que c'est ça. Brahim, je pense qu'il va être titulaire. Donc tous ceux qui on va dire, ont moins de temps de jeu, ils vont jouer titulaire et faire rentrer notamment des cadres et tout. L'entrée de Kamavinga, je ne l'ai pas trop aimé contre le Bayern. Franchement, est-ce que le fait qu'il ne rentre pas, je trouve que déjà, moi j'avais parlé on aura le temps d'en parler de ça pour l'avant-match, mais la compo, j'avais dit Nacho, je l'avais dit, je l'avais dit, il y en a certains qui étaient là en train de le défendre et tout, vous avez le droit, mais je pense, et en plus de ça au retour, tu récupères Carvajal et tu mets un Tchouaméni qui stabilise la défense, parce que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs pour nous, qu'on a quand même Tchouaméni qui peut faire ça, et de mettre Kamavinga titulaire. Donc moi, comme ça, je vois la compo. Et ce qui est bien, c'est que je pense qu'Ancelotti, avec l'expérience qu'il a, avec tout ça, c'est qu'il n'y a plus de détails en demi-finale. C'est-à-dire, s'il doit sortir quelqu'un, il le sortira. Si un joueur, il doit le sortir, parce que j'ai vu même, à un moment donné, il a engueulé Vinicius, tout ça. Donc je pense qu'il
il est là, lui, il sait que c'est des moments importants, c'est des moments qui se répètent pour un entraîneur en tout cas. Ils ne vont pas se répéter assez souvent. Donc c'est pour ça que je pense qu'il mettra tout ce qu'il faut pour qu'on gagne cette 15e Ligue des Champions parce que la Liga, elle est acquise. Désolé de ne pas trop en parler, le match contre Cadiz. Mais ce match, on est focalisé. Il ne faudra pas s'attendre peut-être qu'à du spectacle. Parce que j'ai l'impression plus l'enjeu est grand, même la finale, si on y est, ça ne va pas être spectaculaire en fait. Une finale, ça se gagne. Quand on regarde bien la finale de City, Inter Milan, c'est l'Inter Milan, c'est l'Inter Milan, je ne sais même plus d'ailleurs. Ouais, l'Inter Milan, vous avez bien vu les amis, c'est l'Inter qui a mieux joué. Mais on retient quoi? On retient que City a pris sa première coupe Ligue des Champions. Donc voilà les amis, c'est ça les facteurs à prendre en compte. Et concernant, déjà on va voir déjà en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va voir les matchs avant, voilà, le PSG et Dortmund. Et ça va être intéressant. Je pense que les Parisiens ont la pression, on va regarder tout ça. Et sur le match, qu'ils disent qu'ils ont dominé, mais ils confondent, j'ai l'impression, ils confondent. Il y a eu des situations où ils pouvaient égaliser, c'est ça la différence. Vous allez, ces occasions-là, tu n'as pas à le faire 5 occasions, ouais, c'est-à-dire on devait gagner 5-1. Non, eux aussi ils ont loupé. Ils loupé le 2-0, comme on dit. Donc voilà les amis, je ne vais pas tarder trop longtemps. Merci à vous pour la force, merci à vous pour le soutien. Et dites-moi vous ce que vous pensez sur la polémique de voilà, concernant Bellingham, comme quoi il n'est pas là sur le grand rendez-vous. Dites-moi les amis. Alors que sans oublier contre City, c'est lui qui fait le contrôle de Zizou et ça lance. Et c'est ce but-là contre City. Donc c'est purement la haine, j'ai l'impression. C'est purement la haine, c'est purement la jalousie. Mais comme j'ai dit, continuez à nous jalouser. Continuez à jalouser ce club-là. Ce club-là est immense. Et il me parle encore du spectacle, faire de la domination. Moi, je comprends pas en fait. Ils veulent que le Real arrive, faire du 90% de possession, faire du spectacle. Le Real, je le répète, c'est une équipe hybride. C'est une équipe qui peut s'adapter, défendre, qui peut à un moment donné prendre le ballon, et qui peut aussi égaliser et qui peut aussi faire des remontadas. Donc tu prends quoi? Une équipe qui a un seul jeu ou une équipe qui peut vraiment te faire, comment dirais-je, qui peut vraiment s'adapter à l'adversaire ou prendre l'initiative, tout dépend du résultat. Donc c'est tout pour moi. Merci à vous pour votre force, merci à vous pour vos likes, merci à vous pour vos abonnements et donnez de la force, merci à vous. Et n'oubliez pas, Hala Madrid, on y croit pour la 15e, on y croit. Et pas de fête s'il vous plaît les madridistas, pas de fête de la Liga. Campionné, il y aura le temps d'être campionné. Mais franchement, d'être encore là en demi-finale, quel bonheur de supporter ce club-là. Donc les tensions nous attendent sur ce match. Aïe, ça va être dur. J'ai hâte, mais espérons qu'on va s'en sortir. Ciao les amis, à une prochaine vidéo.